Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Et comme à mon habitude, je vous souhaite toujours la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est la seule maison où on se sent le plus à l'aise au monde. Même chez soi, on est parfois envahi par le stress de ne pas avoir bien rangé la chambre, de ne pas avoir bien nettoyé le sol. Mais ici, on est bien, on est au calme et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez très bien et qui revient tout le temps dans les prédications ou bien dans la vie courante. Même le monde aussi est à la recherche de ce sujet-là, la patience. Et frères et sœurs, nous vivons dans une époque qui est marquée par la vitesse. Tout va vite. Tout autour de nous nous pousse à aller toujours plus vite. Aujourd'hui, nous avons le micro-ondes, donc on ne va pas passer une heure et quart à cuisiner, c'est déjà tout fait. Il y a des pommes de terre qui vont au micro-ondes, ça va très vite. Nous avons des livraisons express. On n'a plus besoin d'aller à la cuisine, on prend juste notre téléphone, KFC, McDo, tout y est. McDo, ça ne prend pas 15 minutes. Lorsque vous allez à la bonne, il n'y a pas de queue, ça va très vite aussi. Nous avons aussi la messagerie instantanée. On n'a plus besoin d'attendre la réponse d'une lettre qui date de 2 semaines, d'un mois, de 2 mois, de notre frère qui se trouve de l'autre côté du continent. Nous avons les réseaux sociaux. On n'a plus besoin d'avoir des amis. Il faut juste rester dans sa chambre. Tu cliques sur quelques boutons, sur ton clavier et tu es déjà en contact avec un ami. Notre monde, toujours dans la recherche d'aller plus vite, on nous a créé ce qu'on appelle autoroute. Ça va très vite. Si tu vas très lentement, on peut te verbaliser. Le monde nous vend l'idée que vite rime avec bien. Que l'efficacité se mesure en minutes et que le succès, c'est de tout faire tout de suite et si possible en même temps. Mais cette frénésie moderne produit un mal profond. La perte du repos, l'épuisement intérieur, l'agitation permanente, le stress, l'angoisse et surtout, elle nous fait perdre un fruit précieux du Saint-Esprit, la patience. La patience n'est pas une attitude passive, mais une force active et spirituelle. Elle est la capacité de rester calme au milieu de la tempête, de supporter les retards, les incompréhensions et les lenteurs sans se laisser dominer par la frustration. Vous n'êtes pas les seuls à attendre dans le hall, attendant que le médecin vous appelle et vous a donné rendez-vous à 4h30, mais il vous prend finalement 2 heures plus tard, 1 heure plus tard, parce qu'il y a un patient qui pose toutes les questions du monde. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème de ce message? La patience, c'est la foi qui prend son temps. Peut-être que c'est un peu ambigu. On ne comprend pas tout de suite. Pourquoi est-ce que la foi doit prendre son temps? On attend une foi qui va vite. Parce que le monde demande d'aller très très vite. Il ne faut pas perdre du temps. La patience, on va l'étudier dans le livre dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 7 jusqu'à 11. Et je vais demander à Nathalie qui va nous donner lecture de ce texte. Donc Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Merci beaucoup, Nathalie. Dans ce chapitre, dans ce passage, l'apôtre nous appelle donc à redécouvrir ce trait de caractère qui est très essentiel aux qualités multiples, la capacité d'attendre sans angoisse, de laisser tomber le besoin de l'immédiat, d'être tolérant envers ceux qui progressent plus lentement. Et nous allons essayer d'explorer ce texte sous 3 angles. Donc on aura dans une première partie la patience dans l'attente, dans une deuxième partie la patience dans les relations, et la patience pour finir dans la souffrance. Et tout à l'heure, notre frère François a parlé de la patience, de la souffrance, la persévérance dans la souffrance, je crois bien, de ne pas perdre espoir dans la souffrance. Et nous allons commencer par le premier point. La patience dans l'attente, soyez donc patients, frères et sœurs. Soyez donc patients, frères et sœurs. Alors j'avais fait un jeu un peu de grammaire, puisque j'enseigne la grammaire dans les écoles, au collège, en disant que nous avons ce qu'on appelle l'attribut du sujet, ou l'attribut, tout simplement. Soyez donc patients. Qu'est-ce qui est appelé à être patient là? Ce sont les frères et sœurs qui doivent apprendre à être patients. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Observez la petite image que je vous ai... Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai pris sur Internet et ça me parle beaucoup. Ce monsieur qui attend patiemment que cette plante puisse pousser, devenir un arbre un jour, pour qu'il puisse vraiment attacher son hamac. Malheureusement, Étienne n'est pas là pour voir ça. Il faut de la patience. On pouvait se demander, mais pourquoi il ne va pas chercher un autre arbre de l'autre côté? Pourquoi il doit attendre que cette petite plante puisse pousser et soit solide pour que cette plante puisse supporter son poids? La patience est la capacité d'attendre le résultat espéré sans anxiété. Anxiété, c'est... Je ne suis pas médecin, psychologue ou quoi, mais je pense que c'est le mal qui attaque notre société actuellement. Le cultivateur sème, mais il n'exige pas une récolte instantanée. Aujourd'hui, nous avons les nouilles instantanées, eau chaude, 1 minute 30 secondes, c'est prêt. Consommation. Vous avez juste à réchauffer les pâtes de Sodebo, 2 minutes, pas plus, et vous êtes déjà à table. Mais ici, Jacques nous appelle à cultiver cette patience, à imiter le jardinier, le cultivateur, qui va attendre patiemment. Et en plus, ce qui se passe, c'est que rien ne dépend de lui à partir du moment où il met la semence en terre. Il doit attendre la pluie, de la première jusqu'à la dernière. Et si malheureusement il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Mais comme le Seigneur veille, il sait qu'on a besoin de sa récolte et il va apporter la pluie. Le cultivateur sème, mais il n'exige pas une récolte instantanée. Il sait attendre les saisons et faire confiance à Dieu. Dans notre vie, l'attente peut nous sembler longue et injuste, mais Dieu utilise ce temps pour affermir nos cœurs et nous enseigner à espérer en lui. La patience dans l'attente est aussi la marque de ceux qui reconnaissent que Dieu est en contrôle. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui était dans l'avion que nous a raconté Michael. Il y avait des turbulences. Mais le problème, c'est que c'est son papa qui est au contrôle.
Donc, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Tout le monde était affolé dans la voiture, dans l'avion. Il était le seul calme, posé, tranquille. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne prends pas peur? Tu me permets de raconter ton histoire. Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas peur? Ben, c'est simple. C'est parce que c'est mon papa qui conduit l'avion. Donc vous aussi, dans les situations les plus difficiles, nous sommes appelés à nous poser cette question. Qui est au contrôle? Qui est-ce qui mène notre vie? Ce n'est pas nous. Laissons la place au Seigneur s'en occuper. Parce que c'est seulement lui qui peut nous amener à bon port. Et tout à l'heure, dans la voiture, je discutais avec ma femme, et je lui dis que le Seigneur, il sait tout à l'avance. Et il sait pourquoi il nous fait passer par ce chemin-là. C'est parce qu'il veut nous faire éviter le pire de l'autre côté. Donc, j'ai été au Bénin avec une demoiselle qui est présente ici. Et arrivé dans la circulation, il y avait pas des nids de poules, c'est plutôt des nids d'éléphants. Là où l'éléphant vient se prélasser au soleil. Et elle m'a dit, prochainement quand je serai dans les bouchons, je vais apprendre à dire merci à Dieu. Parce qu'au moins c'est les bouchons. Tu ne casses pas ta voiture. Mais chez moi, tu casses ta voiture assez facilement. Apprenons donc à être patient dans toutes les situations. Et dans Romains 8, 25, je ne vais pas lire tout le verset, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Et c'est ça le but de la foi. La foi, c'est lorsque on croit en ce que l'on ne voit pas, mais on est confiant que le Seigneur va revenir et il va nous prendre avec lui. Et également dans Psaume 37, 7, il nous dit ceci: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Quelle est la situation qui dépasse le Seigneur, que toi tu vis et que tu ne peux pas le gérer avec patience? Non, aucune situation. Donc, frères et sœurs, apprenons à faire confiance en Dieu, à notre Seigneur qui ne nous oubliera jamais. Dans Lamentation 3, 25 et 26, ça dit ceci: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois, on peut considérer que la patience, c'est la paresse. Peut-être, mais ce n'est pas le cas. On va voir ça tout à l'heure dans la suite de notre passage. Mais voyons un peu les bienfaits de cette patience dans l'attente. Lorsqu'on est patient, ça nous procure une sensation de paix et de joie. Et nous pouvons le lire dans Galates 5, 22, que vous connaissez tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses-là. C'est ce que d'ailleurs même le monde recherche. On va chercher des solutions un peu partout. On va faire du yoga. Souffler. Respire. Mais non, c'est bon. Prends ta Bible. Le Seigneur est là. Et en attendant qu'il résolve la situation, prends plaisir à lire ses paroles. Sommes-nous prêts à laisser Dieu agir dans son temps? Vivons-nous chaque jour avec confiance ou avec tension et agitation? Frères et sœurs, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Allons avec force. Allons dans le silence avec le Seigneur. Il va s'occuper de tout. La deuxième partie de notre... j'avais aussi oublié qu'elle nous aide à persévérer. On va le lire tout à l'heure. Elle clarifie notre but. Le but ultime, c'est lequel? Être avec notre Seigneur. Monter. Mais nous, on a fait le bon choix. Être avec le Seigneur. Et nous allons voir la deuxième partie de ce passage, la patience dans les relations. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Alors je mets toujours frères et sœurs en rouge, pour que ça attire, c'est la couleur qui attire l'attention. Pour que nous comprenions que nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter. Et lorsqu'on vit ensemble,
Il n'y a que celui qui est seul qui ne se fait jamais marcher sur le pied. Mais quand on vit avec d'autres personnes, forcément, celui qui est là va empiéter sur notre espace privé. Cet espace-là qu'on délimite, nous-mêmes on dit « Ah non, 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 j'accepte tout, mais tu ne viens pas là. » Combien de fois vous avez chassé vos petits frères, vos petites sœurs de votre chambre? Combien de fois vous leur avez défendu d'utiliser vos jouets? Combien de fois vous avez dit ça m'appartient, tu ne touches pas. Mais lorsqu'on vit ensemble, on apprend donc à être patient, à partager. La patience se voit aussi dans nos interactions. C'est la capacité de manifester la tolérance, la compassion et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents à grandir ou à changer. L'impatience, au contraire, alimente les critiques, les tensions et les divisions. Combien de fois on dit « Mais je lui ai expliqué à 1000 reprises, mais il ne peut pas comprendre, ce n'est pas possible. » Combien de fois je t'ai déjà expliqué cela? Je me vois devant mon fils en train de lui dire « Mais ça fait 1000 fois déjà que je te dis de ne pas faire ça. Pourquoi tu le fais ?» Lorsqu'on est patient, on gère mieux les conflits et on a moins de problèmes dans notre société ou dans notre communauté. Mais lorsque nous ne sommes pas patients, nous allons voir les conséquences. Vous devenez irritable. On est tout le temps nerveux, frustré et constamment insatisfait. On critique assez facilement, on rejette tout, on abandonne dès que ça ne va pas assez vite. On a l'impression qu'on a perdu la paix, le repos et même la confiance en Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les Européens arrivent à vivre. Excusez-moi le thème, puisque je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi. Mais la première fois, j'ai senti le sentiment de ce qu'on appelle le stress. Je crois que c'est les années 2020 que je suis arrivé, parce que je ne connaissais pas ce qu'on appelle le stress. Les Africains sont lents, n'est-ce pas? Ils prennent le temps. Tout va calmement. Mais ici, il faut aller très vite. Lorsque tu vas à Paris, et tu dois prendre le métro, le bus, le train, tout est mélangé. Tu dois courir partout, de gare en gare, alors que tu as rendez-vous à 4h30 peut-être. Et là, il est 12h. Il est 15h. Et tu es toujours dans les circulations. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment stresser. Et quand on me dit Paris, c'est beau, oui, c'est beau, c'est bon. Mais ce n'est pas ma ville. Je n'ai pas envie d'y être. Courage à ceux qui sont là-bas et qui vivent là-bas. Nous, on est à Nice, au soleil, c'est tout beau, tout va bien. On est un peu soulagé, tout va bien. Et donc, le Seigneur nous invite donc à avoir cette attitude de paix. Et ça, on ne peut pas le trouver ailleurs. C'est seulement dans sa parole. Et frères et sœurs, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Si certains l'ont fait et ont réussi à le faire. Je connais des gens, je vous connais tous, peut-être pas, mais je sais que beaucoup sont patients parmi vous. Il y a des gens, tu leur dis, mais comment ils font pour avoir toujours cette attitude tous les jours, tous les dimanches, malgré ce que je lui ai fait, malgré ce que le frère lui a fait, malgré ce que la sœur lui a fait. Parce que peut-être il a appris à être patient. Il n'y a pas plus tard que une semaine, je vous l'avoue, je ne sais pas nager. Et il y avait une personne de cette église qui m'a pris à part dans une piscine. Tu es là, allez, vas-y. Tu dois faire ça, tu dois avoir cette posture, tu dois respirer. Et j'étais là, je fais. Mais j'essaie de mettre en pratique ce qu'elle me dit. Mais ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. J'ai envie de le faire. J'ai envie de nager fais comme la grenouille. Oui, je connais la grenouille, je sais comment la grenouille fait. Mais fais comme elle. Oui, je sais. Mais mon corps ne répondait pas. Cette personne est restée patiente pendant plus de 2 heures à m'apprendre à nager. Et qu'est-ce que moi je fais? Bon, c'est un progrès. Je suis passé de 3 frites à 2 frites et une seule frite. J'ai fait un effort, c'est un progrès énorme. Il y avait Divine qui sautait dans le... Tu n'as pas peur? Mais non. Et surtout déjà de l'autre côté. Mais cette personne a usé de patience et au bout d'un moment, je me sentais gêné pour elle.
Mais tu dis, mais non, ça me fait plaisir. J'aimerais avoir cette patience-là aussi. Et frères et sœurs, cette patience fait du bien. Avec patience, vous supportez les uns les autres avec amour. Vous connaissez ce verset. Éphésiens 4, verset 2. Et Colossiens 3, 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Et dans le proverbe que j'aime bien, celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Alors, nous avons vu là ensemble les bienfaits de la patience dans les relations, que cela favorise des relations durables et que cela influence positivement les autres. Et lorsque vous lisez Proverbe 25, 15, il est dit que c'est celui qui a la patience qui peut faire fléchir un dirigeant. Dans vos relations à la maison, au travail, à l'église, réagissez-vous avec patience ou avec tension? Que faut-il changer? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et nous abordons la troisième et dernière partie de notre passage. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Lorsque nous sommes patients, les souffrances de la vie testent notre foi. La patience nous permet de rester calme, même dans la tempête, car nous savons que Dieu dirige toutes choses. Comme Job, nous pouvons nous confier en la bonté de Dieu, même quand tout semble perdu. Si nous ne connaissons pas trop l'histoire de Job, ça peut être un défi pendant ses vacances pour travailler la patience justement. Quelqu'un qui perd toutes ses richesses en une journée, toute sa famille en une journée, et qui refuse de maudire le Seigneur. C'est très fort. Alors que nous, on pouvait se demander, mais pourquoi non? Si vraiment tu existes, tu n'aurais pas... Pourquoi tu me fais ça? Mais le Seigneur sait à l'avance ce qui va se passer. Et Job a été richement béni par sa patience. Soyez patients dans l'affliction, nous dit Romains 12, 12. Et Hébreux 10, 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance. Persévérance dans quoi? Dans la patience. Et tout à l'heure, nous avons vu que la patience n'est pas synonyme de lenteur, mais c'est aussi une forme de persévérance. On persévère dans la souffrance que nous endurons parce que nous savons que le Seigneur est là et qu'au bout du rouleau, il va nous tirer d'affaire. Il y a un proverbe africain qui dit, au bout de la patience se trouve le ciel. Au bout de la patience se trouve le ciel. Donc ne perdons pas patience, faisons toujours confiance à notre Seigneur. Alors, quels sont ces bienfaits finalement? Elle renforce la foi. Lorsque nous sommes patients, nous renforçons notre foi. La patience nous rapproche de la volonté de Dieu parce qu'on l'attend. On attend que son temps arrive. C'est le temps du Seigneur qui est le plus important et non notre temps. Si nous prenons trop l'autoroute, on va arriver peut-être à temps, mais parfois jamais à destination. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais l'autoroute de notre vie, je veux parler. Je ne veux pas parler de l'autoroute que vous connaissez, la voie. Donc, souvent, il est plus simple de passer par le chemin le plus long pour arriver à bon port, plutôt que de passer par le chemin le plus rapide pour ne pas arriver finalement à bon port. Dieu ne nous appelle pas à comprendre toutes choses, mais à lui faire confiance. Dans l'épreuve, sa paix peut nous garder si nous choisissons la patience. Le Seigneur est toujours là, il ne va pas nous abandonner. Il nous aime. Et tout ce qu'il fait, je l'ai déjà répété 1000 fois, c'est pour notre bien.
La patience est une bonne chose, donc je veux conclure. Elle apporte la paix, la persévérance, des relations solides et la maturité spirituelle. Sans elle, nous risquons de passer à côté de la volonté de Dieu. Jacques disait dans Jacques 5, verset 8 que nous avons lu, « Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La patience ne vient pas naturellement. Ça, il faut qu'on se le dise. La patience, ce n'est pas un trait qui est lié à l'humain. C'est un fruit de l'esprit qu'il faut demander. Elle se cultive avec le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à abandonner la maladie du dépêchez-vous et à adopter une nouvelle manière de vivre, une vie de foi, de repos et de confiance. Une vie où la patience devient notre force, notre paix et notre témoignage. Je finirai par quelques citations que j'ai trouvées beaux. La première dit ceci, « La patience est amère, mais son fruit est doux. » Et c'est un proverbe français. Un instant de patience est déjà une victoire, dit Abi Taleb. Et la dernière citation, « L'homme sans patience, c'est comme une lampe sans huile », dit Alfred de Musset. Frères et sœurs, je vous encourage à la culture de la patience. Ça va nous apporter un grand bien.